C'est encore plus dur en retenant. Allez, c'est reparti. Bonjour les amis. Ça va? Moi je pète la forme. Je vais bientôt m'inscrire, je sais pas, pour les prochains Jeux Olympiques. Allez, on va parler sérieusement de quelque chose. L'alimentation. Je commence à prendre conscience de l'importance de l'alimentation. Oui, vous me l'avez assez fait remarquer dans les commentaires, je vous en remercie. Mais de là à passer au cétogène, non. Par contre, il y a des choses, évidemment, à éliminer. C'est tous ces sucres cachés qu'il y a dans les plats industriels. Parce qu'il y a plein de sucre. Et oui, il faut éviter ce sucre de merde. Le glucose, contrairement au fructose qui lui est bon. C'est pas facile. Mais là, je suis en train d'éliminer du sucre. C'est ma façon, moi, de faire. Ah oui, vous avez une belle vue. Je suis en plein gainage. Ce n'est pas facile du tout. Dans des conditions pareilles. Merci les enfants. Attention. Tu veux faire la muscu aussi, toi? Alors effectivement, auparavant, je mangeais beaucoup de plats tout prêts. Et bien maintenant, on va faire que ça change. Alors qu'est-ce que je vais manger? Comme je vous ai dit, j'ai regardé un petit peu tout ce qui est cétogène. On arrête totalement le sucre pour prendre de la matière grasse et en gardant la même quantité de protéines. Eh ben j'avoue que ça c'est pas trop mon truc. Après ça, j'ai entendu parler du jeûne. Je ne suis pas encore convaincu, bien que je comprends qu'on puisse affamer les cellules cancéreuses et nous affamer nous également. Maintenant, je vais partir dans un principe d'alimentation entre guillemets équilibrée. À savoir, en toute logique, c'est bien marqué un petit peu partout que la viande rouge, c'est pas très bon. Que ce soit pour l'œsophage, l'intestin et d'autres choses. Donc pour tout ce qui est protéines animales, la volaille est plus recommandée. Également, le poisson. Ça tombe bien, moi j'aime bien le poisson. À savoir que ce serait très bien préférable de manger des anchois et des sardines plutôt que du thon. Je dis bien, c'est ce que j'ai lu, c'est ce que je suis client d'internet comme beaucoup. Pour la bonne raison que le thon est âgé, qu'il a beaucoup nagé, qu'il y aurait plus de matériaux lourds. Bon, après, bon, je sais pas si ça changera quelque chose dans mon cas non plus. Mais par exemple, macrobonite, si je peux en pêcher, là je demande pas mieux. Et en plus, je sais d'où ça vient. Je ne vends plus mon bateau. Le sujet est clos, je garde mon bateau. En parlant de la mer, il y a encore des bonnes choses, c'est les bulots et les huîtres, les moules également. Pour tout ce qui va être légumes, il faut en profiter. Berk. Eh ben, il faut savoir les cuisiner et mettre éventuellement des épices à la place du sel pour donner du goût. Dernièrement, je me suis fait un petit roux. Vous savez ce que c'est un roux? Une quantité de matière grasse égale à une quantité de farine. Vous le faites passer dans une casserole et ensuite vous mettez le bouillon de quelque chose que vous avez cuit. Moi j'avais cuit des patates et des poireaux et je peux vous garantir que c'est très bon. J'ai mis de la noix de muscade pour donner un petit goût, c'était délicieux. Et bien là, les poireaux et les patates sont bien passés. Bien que les patates, je sais, il y a encore du sucre dedans, comme toutes les pâtes. Il vaut mieux éviter. Mais on ne peut pas tout éviter non plus. Mais il ne faut pas exagérer. Il est très recommandé les fruits rouges. Tout ce qui est mûr, myrtille, cassis, framboise, groseille. Pourquoi? Je ne sais pas. Quand c'est rouge, à ce qui paraît, ben voilà. Ne pas oublier les oléagineux, tout ce qui est noix, amandes, noisettes. Mais ne prenez pas des noix de cajou salées comme à l'apéro. Ne les prenez pas salées. Le thé vert, bon. Soit disant que c'est un détoxifiant. Faut savoir le boire, ce truc-là. Voilà. Par contre, un truc qui est très bien, c'est un carré de chocolat noir. Mais du noir, voilà. C'est pas mauvais. Pour les fromages qui sont à pâte dure. Pourquoi? Je ne sais pas. Dites-le moi en commentaire si vous avez des conseils. Dans tous les cas, je suis preneur parce que je ne peux pas tout voir non plus. Le riz blanc est à bannir. Il faut prendre du riz complet. N'oublions pas les fruits comme d'habitude. Jus de citron, très bien. Tous les fruits. Mais
Attention en chimiothérapie, ne pas prendre de pamplemousse, parce que ça peut modifier chimiquement des choses en nous. Ne pas hésiter aussi à consommer de l'ail, de l'oignon, des échalotes. Dans les légumes, je reviens, il y a de très bonnes choses dans tout ce qui est légumes crucifères, c'est-à-dire les choux, choux de Bruxelles, les brocolis, tout ça, les épinards. Est-ce que l'alimentation pourra changer quelque chose? Nous sommes le 23 septembre. Demain, jour pour jour, ça fera 3 mois que j'ai appris que j'avais un cancer, donc stade 4, non curatif mais palliatif. On m'avait dit dans les pronostics les plus pessimistes qu'il ne me restait que 4 mois à vivre. Bon, j'en suis à 3, il me resterait 1 mois. Vous voyez pas comment je me bats. Je me refuse totalement à cette idée-là. Voilà, alors donnez-moi de la force, donnez-moi des idées en commentaire de ce qu'on peut faire comme plat. Alors, il faut éplucher, il faut le faire soi-même, il ne faut pas acheter, voilà. Il ne faut pas aller à la simplicité. Je pense que tout le monde a, à un moment donné, recours à cette simplicité, ben, c'est pas bon. Par contre, je garde mon petit verre de pinard, enfin mon demi-verre de pinard, mais je prends du bon vin. Là, je me régale. Le 1er octobre va arriver très vite. Maintenant, nous sommes le 23, c'est dans une semaine. Je vais entamer ma 4e et dernière chimiothérapie. Après, c'est le 8 octobre que j'ai rendez-vous pour faire un scanner. On verra si ce que j'ai là-dedans. Et là, enfin, je ne sais pas si ça va mieux. Mon dernier bilan sanguin est dans le bon sens, en tout cas. Et ensuite, le 14, je vais voir le grand chef Manitou là, des oncologues, le professeur qui va me dire la marche à suivre. J'avoue que je ne sais pas si j'ai hâte, j'ai peur d'entendre ce qu'il va me dire et de toute façon il faudra faire face et continuer le combat. Voilà. Gros bisous, bon pied marin, profitez de la vie. Et je dis un grand coucou à tout le personnel soignant que je remercie énormément, qui est de top qualité. Bisous, portez-vous bien, ciao.